Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Je me demande si les gens n'aiment pas que je souffre en fait. Parce que je vois le succès des dernières reviews qui sont sorties d'Evangelion 1.11 et 2.22 et que je vois la réaction des gens et qui se disent quand même que je souffre beaucoup. Je me demande si les gens n'aiment pas que je souffre justement parce que qu'ils attendent du coup 3.33. Parce que quand je vois le nombre de vues, je me dis, bon, je crois que les gens, ils aiment bien ça, en fait. C'est assez drôle quand même. Enfin, drôle pour vous, mais pas pour moi, justement, parce que je passe quand même un très mauvais moment avec ces reviews. Evangelion, c'est une série de cœur. Je vous l'ai déjà dit pendant la review du gros coffret de chez Dybex de la série télé de The End of. C'est une licence qui est très importante pour moi, qui a fait quasiment tout sur mon choix de carrière plus tard. Vraiment, je pense que Dybex n'a pas respecté cette licence quand même. Parce que sur 1.11, la traduction est catastrophique. La VF est catastrophique. Bon, la qualité vidéo, ça allait quand même. C'était l'avantage. C'était repris d'une autre source qui était quand même très bien là-dessus. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais 2.22, catastrophique au niveau vidéo. Catastrophique au niveau du repérage. Catastrophique au niveau de la traduction. Catastrophique au niveau de la VF. Catastrophique au niveau des couleurs. C'est même pas respecté. Quand on se dit... Moi, je me souviens très bien des paroles du patron, Carlo Levi, qui disait qu'il était ultra fan d'Evangelion. C'est une licence très importante pour Dybex. Quand c'est une licence très importante, on respecte les couleurs de l'animé. On respecte le travail qui a été fait par les équipes pendant des années, parce que c'est des années de boulot pour ces trucs-là. On respecte le travail fait par les coloristes. On respecte le travail fait par les animateurs. On respecte le travail fait par les personnes qui ont bossé très dur quand même pour ce film. On fait une traduction digne de ce nom. Voilà, ça c'est un exemple tout con. Parce que je suis désolé, je suis un peu méchant là-dessus, mais moi j'apprécie pas qu'on se foute de ma gueule là-dessus. Ça c'est on va attaquer 3.33, mais ça va être la même merde, vous allez voir. Quand on se dit fan, on fait les choses correctement. On prend des traducteurs compétents, on prend des personnes compétentes en vidéo, on prend des personnes compétentes au niveau du repérage, on prend des gens qui ont vraiment le talent. On ne peut pas s'improviser traducteur, on ne peut pas s'improviser technicien vidéo, on ne peut pas s'improviser auteur, on ne peut pas s'improviser personne en repérage. Non. Non. Je suis très dur là-dessus, mais je le répète encore une fois, quand on se dit fan, la moindre des choses, c'est de faire les choses correctement. Et quand on fait les choses mal, ça peut arriver. Ça peut arriver, les louper. Les louper. Pas les erreurs flagrantes enchaînées quand même, parce que pour faire des économies. On corrige, on fait des V2. On fait des V2, on offre les disques V2 aux personnes qui vraiment sont lésées dans l'histoire. Parce que 2.22, je suis désolé, c'est inadmissible ce qui a été fait. Inadmissible. Et 1.11, c'est pas mieux. Inadmissible. Il n'y a pas d'autre mot. Problème de couleur, problème de repérage, problème de traduction Google. Je suis désolé, mais il faut le dire les choses. Traduction Google. La VF catastrophique avec des Kunshan Sama Keikaku mon cul sur la commode. Enfin, franchement, c'est vraiment du foutage de gueule quand même. Et on se dit fan d'Evangelion. Ouais, moi j'ai bien peur pour le 4e film qui va arriver en Blu-ray, je peux vous le dire. Donc on va attaquer 3.33. On va passer encore un mauvais moment parce que je connais très bien ce Blu-ray de toute façon. Mais on va l'analyser en profondeur comme on a fait sur les 2 premiers. Alors, j'ai encore cette édition collector, c'est valable d'ailleurs pour les 2 premiers, la finition, etc. C'était valable à peu près pour les premiers, justement pour les collecteurs français, avec un effet granuleux, etc. Sur le premier, c'était un effet arc-en-ciel, sur le deuxième, c'était du rouge, et sur celui-là, c'est du bleu, un peu menthe, un peu bleu mentos, etc. Voilà, bleu ice, comme on appelle ça. Voilà, donc bon, c'est très commun à l'édition japonaise, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Logo Evangelion 3.33, You Can Not Widow, en noir là-dessus, avec un effet enfoncé un peu bosselé justement au fond. Ça là-dessus, ça va. Bon, on se dit, bah ça va, niveau finition, il est quand même plutôt pas mal le coffret. Bon, déjà, voilà. Voilà. Mais surtout, voilà. Vous allez dire, ouais, mais c'est parce que du coup, il y a peut-être eu un loupé. Non, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a que 2 points de colle, en fait. Voilà, ça, c'est les finitions made in Dybex. Vous prenez le coffret japonais, ça fait pas ça, bien évidemment. Jamais au Japon, vous verrez ça, de toute façon. À l'intérieur du digipack, pas grand-chose. De toute façon, c'est comme sur l'édition japonaise. C'est très, très sobre. Disque noir, écriture bleue. C'est cohérent là-dessus. Ça, là-dessus, pas de problème. Effet un peu brillant là sur le Evangelion 3.33, You Can Not Widow. Pas de problème là-dessus. À l'arrière, il y avait un flyer. Alors, un flyer qui est d'ailleurs très
très bizarre, pas centré correctement. Tirage limité, hein, oui, bah évidemment, hein, il vaut mieux faire un tirage limité sur des coffrets avec des finitions pareilles, hein, quand même. Donc, on a bien sûr la traduction néerlandaise. Alors, la traduction néerlandaise, comme d'habitude, hein, comme pour les sous-titres de 2.22, on va pas s'étonner, hein, ça sera une traduction Google, hein, comme d'habitude. On a les extras, le teaser, trailer, spot TV, Rebirth of Evangelion 3.33, ça est là-dessus, il n'y a pas de problème. On est en 1080p. Vous verrez dans la seconde partie de la review, le 1080p va pas avoir grand chose là-dedans, hein, je peux vous le dire. DTS HDMI Master Audio, oui, DTS HDMI Master Audio, c'est ça l'acronyme, hein, justement, c'est MA, c'est Master Audio. 6 points en japonais et en français, avec des sous-titres français et néerlandais, bien évidemment. Bon, les sous-titres néerlandais, c'est du Google Trad, vous vous doutez bien, je vous l'ai montré pendant la review de 2.22. À l'intérieur, alors déjà, on commence bien. On a une page qui est malheureusement collée trop haute. Hein, je vous le montre, hein, justement. Voilà. Et ce qui fait que du coup, comme le texte est trop sur la gauche, hein, normalement il devrait être un peu plus sur la droite, parce que la marge le permet, bah voilà, tout le texte qui est là, bah voilà, si vraiment on ouvre au maximum, voilà, on voit que comme ça, alors c'est bien, hein. Faut pencher comme ça, il faut tirer la page pour avoir le texte correctement, c'est bien, hein. Franchement là-dessus, rien à dire. On a les designs des personnages, etc. Alors ça spoil un peu parce que la série se passe bien après 2.22. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la série TV, hein. 3.33. D'ailleurs 2.22 déjà avait un cheminement différent par rapport à la série télé. Mais 3.33, elle a clairement fait table rase de la série télé. Hein. Donc je peux vous garantir que il faut faire très attention. Ah, attendez, on va rigoler. Attendez. Oh, bah ils ont bien écrit Marie. Oh mince alors. Bah, du coup, sur le 2.22, c'est dommage. Hein. Bref. Donc du coup, on a les designs des personnages, etc. On voit que Misato a quand même pas mal changé. Je la préférais quand même avant, hein. Je peux vous le dire. Moi, en tant que fan de Misato, on est peu, mais on est solidaire quand même. Je préfère le design d'avant de Misato quand même. Mais ouais, voilà. Donc la série se passe bien après 2.22. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça a fait vraiment table rase totale de la série télé. Hein. Là, par contre, on entre vraiment dans le concret de la série. Le 3.33 et 3.0 plus 1.0, donc le dernier film, vraiment, ça n'a plus rien à voir avec la série télé, hein, je peux vous le garantir. Ce qui a fait que d'ailleurs, certaines personnes ont détesté les Shin Evangelion, en fait. C'est dommage parce que moi, je trouve quand même que l'approche qu'a eu l'équipe d'Anno Hideaki est plutôt très intéressante dans l'histoire. C'est quand même bien approfondi, etc. Il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, notamment au niveau des développement des personnages, qui n'a pas pu être fait correctement pendant la série télé. Et qui a été fait de manière très choquante sur The End of Evangelion, hein, si vous connaissez la scène du début du film. Donc moi, je trouve quand même que c'est très intéressant ce qui a été fait. Donc on a quelques plans de montage, etc., croquis d'illustration de promotionnelle, enfin pas promo, mais de montage et de travaux. Voilà, on a quelques trucs intéressants. Alors, on va aller voir les crédits. Donc bien sûr, le staff japonais, hein, bien sûr ici. C'est produit par le studio Kala Inc., bien sûr, avec Anno Hideaki aux commandes. Mais on a le staff le cast japonais ici, hein, pas de changement majeur, hein, parce que de toute façon au Japon, le changement de voix c'est très rare et quand c'est fait, c'est vraiment parce que c'est obligatoire. Et on a le staff français, producteur exécutif Carla Levy, licensing Jessica Possé qui a travaillé d'ailleurs chez All the Anime jusqu'à il y a peu. Sous-titrage Pulse Translation Charles Lewis. Ouais. Alors, les Charles Lewis, hein, je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin, hein, vous le voyez à l'image, hein, qui c'est réellement. Supervision Fabrice Renaud, doublage français VF Production, direction Philippe Rouillet, projet Blu-ray Irène Sancho, donc ça c'est fait chez Selecta du coup, projet DVD Pierre Vosier, design d'Init Anthony Grassi. Ça m'étonne pas le design parce que c'est quasiment pareil que sur l'édition italienne, assistant de production Cathy. Attendez, je n'arrive pas à lire correctement. Vériste, ok, j'espère que je le dis correctement. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'on va passer un sale quart d'heure avec ce putain de coffret. Je peux vous garantir que ça va être long et chiant. Parce que il y a quelque chose qui m'énerve, moi, dans l'histoire, c'est que... Comment dire ? Quand on n'assume pas déjà son blaze au niveau de la traduction, alors Pulse, moi je crois pas que ça soit eux qui ont géré ça entièrement, hein, personnellement. On va en parler après.
je pense que quand on n'assume pas son blast justement au niveau des sous-titres, le fameux Charles Lewis, on n'a rien à faire là donc. C'est qu'on sait très bien qu'on a fait de la merde et qu'on n'a rien à faire ici. Voilà, ça c'est mon avis. Je peux vous le dire sincèrement. Moi, quelqu'un qui bosse sous pseudo et qui n'assume pas justement le fait que il bosse dessus, c'est que soit il a quelque chose à se reprocher, soit il veut être dans l'anonymat, mais qui fait du bon boulot. Pourquoi pas, ça peut arriver. Mais là, on l'a vu sur 2.22, c'est pas du bon boulot. Hein. Donc, on va passer à la seconde partie de la review. Alors là, ça va être très profond parce qu'on va analyser toutes les versions d'Evangelion 3.33, y compris 3.333, qui est la version corrigée de ce film qui est sorti au Japon peu avant le 4e film en Blu-ray. Donc, et en 4K d'ailleurs. Donc on va comparer ça. On va comparer du coup toutes les versions au niveau colo, encodage, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. On va comparer, on va voir la VF. La traduction... la traduction, ça va être quelque chose, hein. Je vous le dis, ça va être vraiment quelque chose. On va comparer la traduction, on va regarder tout, enfin, on va tout analyser comme j'ai fait sur les 2 premiers, et je vous donne rendez-vous dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, pour ce film d'Evangelion 3.33, j'ai pu comparer avec toutes les versions qui existent quasiment, l'américaine, l'italienne, notre version française, la nouvelle version de 3.33 dans le Blu-ray Box Ultimate sorti fin 2025. Voici mon avis. Au niveau de la définition, c'est en 1901 par 1080, mais c'est un film en ratio 2.35. C'est d'ailleurs le premier des 4 films justement qui instaure ce format-là. C'est là justement pour rendre un peu plus cinématographique, on en parlera après. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 15 mégabits par seconde. On va en parler juste après. Jamais 203, c'est ce qui va s'appliquer à Evangelion 3.33 chez Dybex. Première chose qu'on peut voir, entre 2.22 et 3.33, il y a eu un énorme changement. Déjà, exit le ratio 1.77, 16/9 plat format. On passe sur un ratio 2.35. C'est un choix du studio pour rendre le film plus cinématographique. Sur ce point, c'est une bonne idée. C'est vrai que les 2 premiers films faisaient vraiment plus téléfilm qu'autre chose. Vous l'avez vu sur les specs, notre Blu-ray a un débit vidéo très bas, 15 mégabits par seconde, sachant que ce 3e film est beaucoup plus compliqué à compresser que les 2 premiers, car il va encore plus loin niveau profondeur couleur, et ça se paye très cher sur le Blu-ray de Dybex, car tout simplement, avec un aussi faible débit vidéo, la pixelisation apparaît sur beaucoup de dégradés de couleur, même sur fond noir. La faute à une compression très mal maîtrisée et un compresseur H264 très mal configuré, hein. Il n'y a aucun garde-fou, aucune limite pour éviter de descendre et compresser les scènes trop sombres, n'importe comment, enfin c'est vraiment ni fait ni à faire, clairement. On peut le voir sur le graphe, seul Dybex joue autant au yo-yo niveau compression vidéo du film, c'est vraiment très faible niveau débit, et le problème c'est qu'Evangelion 3.33 ne pardonne aucune erreur en encodage vidéo, et on va le voir juste après. On l'avait vu sur Evangelion 2.22 que Dybex était le seul éditeur, et j'insiste bien le seul éditeur avec Selecta, parce que c'est coproduit, donc c'est normal que le même disque soit partagé avec les deux, mais c'est les seuls à avoir eu un problème énorme de gamma et de colorimétrie. On va aller vérifier ça tout de suite avec ce film 3.33. Notre édition de 3.33 comme pour 2.22 a un problème de colorimétrie. Toutes les éditions dans le monde, y compris celles de Funimation, sont nickel niveau couleur, sauf celle de Dybex. Mais bon, encore une fois, l'éditeur va nous dire qu'il a les vraies couleurs, si on connaît la ref, bien sûr, évidemment, mais c'est encore une fois un problème de colo, tout simplement parce que, malheureusement, faire un Blu-ray, ça demande des compétences et de faire des vérifications au niveau de la cohérence colorimétrique. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été vérifié, encore une fois, parce qu'on le voit à l'image, je vous fais la switch entre les deux là-dessus, mais c'est pas bon, il y a un problème de colo, ça se voit. Bien évidemment, avec une erreur de colorimétrie aussi grossière, il y a du color banding, en veux-tu, en voilà, sur la totalité des dégradés de couleurs, il y a du color banding, y compris sur les nuances de gris. C'est vraiment catastrophique, c'est vraiment dégueulasse. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le 2e comparo que je vous montre, c'est l'aliasing. Sur la mèche de Misato, on peut voir qu'il y a de l'aliasing sur la mèche du haut là justement. On peut voir il y a de l'aliasing dès que c'est entouré de rouge. C'est étrange car je vous montre tous les autres screens, il n'y a pas ce problème. Seule l'édition de Dybex a ce souci. Et ouais, notre édition française est impactée par un énorme problème d'aliasing sur le rouge. Toutes les lignes foncées collées à du rouge créent de l'aliasing sur la couleur rouge, automatiquement. Je vous laisse passer des screens pour bien vous voyez le problème. Ça, c'est tout ça, c'est des screens pris au hasard dans le film avec justement de la couleur rouge bien pétante justement à droite et à gauche. Dès qu'il y en a, il y a automatiquement d'aliasing. Alors quand évidemment dans ce film il y a énormément de rouge, alors là c'est le festival justement à l'aliasing. C'est vraiment énorme. C'est que même l'édition taïwanaise n'a pas ce problème. Vu que nous on se tape un aliasing de bâtard, j'ai quand même préféré aller vérifier un peu partout. Même l'édition taïwanaise n'a pas ce problème.
Mais ici, vous le savez, hein, et c'est la règle quand même sur la chaîne, c'est qu'on aime comprendre ce qui se passe. La seule hypothèse que j'ai, et c'est celle que j'ai réussi à reproduire sur du matériel que j'ai au boulot, c'est pendant le passage de la réduction de l'échantillonnage chromatique, dit chroma sampling, dans le métier, de ce que j'ai en info, Evangelion semble être natif 4.2.2. Donc ça veut dire qu'au niveau de la palette couleur, il est quand même bien plus riche sur sa version ProRes, etc. que sur la version Blu-ray. C'est tout à fait normal. Les contraintes techniques d'un Blu-ray, c'est du 4.2.0. Donc on perd déjà une partie des informations dans les couleurs, etc. Normalement, quand on fait justement un Blu-ray, on utilise quelque chose pour compenser ce passage de 4.2.2 à 4.2.0, justement pour éviter ce décalage qu'il y a là-dedans. Et donc c'est justement ce qui s'est passé, c'est que la personne qui a fait l'encodage sur le Blu-ray d'Ibex a fait ce qu'on appelle un drop, c'est-à-dire une conversion brutale en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a juste demandé à passer de 4.2.2 à 4.2.0, tout simplement. Pas de compensation, pas de réalignement, rien du tout. Ce qui fait que ça a créé un décalage sur le rouge. C'est la couleur d'ailleurs justement qui se fait impacter quand c'est mal fait, parce que tout simplement ça a désaligné en fait tout simplement la couleur rouge dans l'image en fait. Et c'est pour ça justement qu'on voit un putain d'aliasing tout autour des lignes noires. C'est ça justement le problème. C'est un décalage au niveau de la colorimétrie du film en fait tout simplement. Alors bien sûr je vous fais défiler des captures d'écran pour bien que vous voyez le problème, que je n'abuse pas, vraiment c'est très visible sur un téléviseur, un moniteur, ce que vous voulez, même sur un téléviseur bas de gamme, c'est extrêmement visible le problème. On félicite la personne qui a fait l'encodage vidéo pour son incompétence, car la vidéo est complètement flinguée, et là c'est irréparable, c'est impossible de réparer ça, ou alors il faut des méthodes très brutales avec un anti-aliasing assez vénère, et le problème c'est que ça réglera pas tout, de toute façon il y a des zones où l'anti-aliasing ne pourra jamais les réparer parce que c'est trop endommagé et que ça sera irrécupérable. En bref, notre Blu-ray français est un étron en qualité vidéo, mais bon, après le film 2.22 merdique, c'est logique d'avoir encore une purge avec des gens qui ne maîtrisent rien. Au niveau du son, VO/VF DTS HDMI 5.1 stéréo 16 bits 48 kHz. Adieu l'audio 6.1 pour ce troisième film d'Evangelion, bien sûr. Bacala a fait le choix de pas reconduire l'audio 6.1 pour l'édition Blu-ray, ça c'est dommage. La VO reste quand même excellente, puissante, on sent vraiment que ce film a été bien plus peaufiné au niveau de l'OST, du mixage, etc. C'est bien plus envoûtant, c'est un de mes préférés d'ailleurs niveau bande son. Très clairement, c'est un film qui, pour l'avoir vu plusieurs fois quand même, notamment pour cette review en plus, vraiment il me reste toujours, vraiment c'est le messie au niveau de l'OST. Le quatrième aussi est vraiment pas mal là-dessus sur ce point, puis en plus il a tout un passage où ça se passe plus dans le monde réel, plus terre à terre, etc. Donc là vraiment une très belle bande son, mais le 3.33 a vraiment une bande son vraiment superbe, incroyable. La VF, bon je vais dire les choses clairement maintenant, je déteste cette VF comme pour les autres. Le jeu des comédiens sur une grosse partie du casting des nouveaux personnages est catastrophique, ça joue mal, c'est pas dedans, c'est mal dirigé, c'est mauvais. Le mixage est mauvais, ça s'entend clairement quand vous switchez entre VO et VF, il y a quand même un gros problème. On entend très clairement la VI, donc vous savez, le film avec juste les OST, les bruitages, etc., mais sans les voix japonaises, on entend clairement que la VI est bien plus basse en son que sur la VO, donc c'est quand même un peu dommage. La traduction et l'adaptation est catastrophique, je vous glisse quelques exemples flagrants. Où es-tu, Ikari? Ayanami. J'ai pas rêvé. Je viens d'entendre sa voix. Mais ça... Ah, merde, à la fin! On est prêt à partir. Monsieur Ikari, suivez-moi. Où es-tu, Ikari? C'est Ayanami. Ah, je vous dis que c'est Ayanami! Ah, Monsieur Ikari, il faut faire vite. allez vous faire foutre! Donc, Moiyo, en japonais, c'est traduit par « allez vous faire foutre chez Daibex ». Sinon, ça va, le traducteur et l'adapte. Je ne sais pas ce que vous avez sniffé, mais c'était visiblement de la bonne à l'époque, car elle était vraiment pas coupée, celle-là. Donc, la traduction est naze, l'adaptation est naze, le mixage n'est pas bon, la prestation des comédiens sur les nouveaux personnages est vraiment pas bonne. En bref, c'est une VF bien naze, qui ne change pas des deux premiers films. Allez voir le film sur Prime Video si vous voulez une bonne VF, au moins c'est bien plus correct là-bas. Au niveau de la traduction des sous-titres, bon, on arrive au point où déjà sur 1.11 et 2.22 c'est catastrophique, c'est les sous-titres. Alors comme d'habitude, toujours aucun accord sur la typo du lexique d'Evangelion. Sur Etifil, on revient à une version sans trait d'union. On sait pas pourquoi. Les OE sur cœur et sœur ne sont pas toujours pas collés. Ah non, excusez-moi, c'est enfin collé. Incroyable. Éclair de génie chez la personne qui a fait la relecture. Il a réussi à coller OE sur cœur et sœur. Incroyable. Merci. J'allais me dire que c'était trop compliqué de faire la bonne combinaison sur un clavier. Dommage quand même de faire des fautes aussi ignobles comme non, désolé, c'est pas BIN, c'est BEN. D'oublier le chapeau circonflexe sur bâbord. En plus, ça tombe mal parce que je connais parfaitement le code maritime, car j'allais passer le permis de navigation maritime pour aller pêcher en mer, donc je le connais très bien l'orthographe de ce mot. Il y a un chapeau circonflexe sur le A. Donc,
voilà, c'est quand je vois ce genre de faute, et en plus plusieurs fois, ça m'énerve. Très sincèrement, ça m'énerve. En plus, il manque des accents sur les majuscules, enfin des accents sur les E majuscules par exemple. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est pas possible de voir ça. Très honnêtement, je comprends pas comment on peut aujourd'hui encore faire des sous-titres aussi mauvais. Mais voilà, il y a quelque chose qui me met la puce à l'oreille quand même sur pas mal de choses. On se tape des doublons au niveau des répliques, sous la personne en traduction, mais de rotation en toutes lettres et tour minute pour tour minute, l'abréviation TR/min pour tour minute, bien sûr, évidemment. Alors, juste pour information, tour minute, ça désigne déjà une rotation, donc il n'y a pas besoin de le mettre en avant dans les sous-titres, ça fait doublon en fait, c'est complètement con. On remarque que c'est traduit de l'anglais car il y a énormément d'anglicismes, par exemple dans cette réplique, tourelle toujours en ciblage visuel et tracking manuel. Alors déjà, admirez la lourdeur de la phrase, c'est dégueulasse, surtout qu'en VO elle est beaucoup plus simple. Encore faut-il traduire depuis la VO, ce que ne fait pas le traducteur pour Dybex, et surtout tracking, pourquoi mettre ce mot alors qu'en VO il n'est pas utilisé? Il y a un mot français qui existe pour ça s'appelle suivi. On notera quand même qu'assez souvent la traduction est littérale, par exemple à 47 minutes 48 avec un superbe « Hé, vêtements, tu dois mettre tes vêtements ». Combo traduction littérale plus énorme faute sur le deuxième vêtement, c'est vraiment ridicule et pue l'amateurisme. Personne ne parle comme ça, c'est vraiment affligeant de lire ça. Et d'ailleurs, pour montrer vraiment que c'est traduit depuis une traduction anglaise, la mention duet, alors je le dis pas très bien, je sais que j'ai pas l'accent pour ce mot-là, ça c'est sûr. Concernant un duo au piano dans les sous-titres, duet c'est le mot anglais, c'est pour désigner justement une prestation en duo au piano, donc normalement il fallait mettre un duo au piano. C'est pas très très malin quand même. Bravo la traduction, l'adaptation et la relecture, c'est un échec à 100%. Et un des trucs qui me fera rire, pas possible quand même, c'est le extinction, que je vous mets 2 fois quand même le screen parce que vraiment, et c'est pas le seul d'ailleurs, plusieurs fois il y a la faute, l'extinction avec un C après le X, bah non en fait, c'est pas bon justement, c'est pas la bonne orthographe, c'est pas bon du tout, et en plus c'est vraiment, comme je le dis, ça se répète plusieurs fois dans les sous-titres, donc il n'y a même pas eu de relecture là-dessus. Et il y a tellement pas de relecture que le traducteur jongle entre le lexique international, par exemple à un moment on parle de force impact, bah du coup d'un seul coup on passe du terme anglais à, d'un seul coup on le met en français, bah qu'est-ce que c'est que ce bordel du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un seul coup on passe de l'anglais au français? Faut se mettre d'accord en fait sur l'utilisation du lexique d'Evangelion. Soit on garde les termes en anglais, soit on les traduit. Mais on fait pas un mix dans les sous-titres, c'est juste nul à chier. Donc ça confirme qu'il n'y a même pas eu de préparation concernant la traduction de ce 3e film, ou même au moins une personne quand même spécialisée de la série pour relire ces putains de sous-titres. Alors, bien sûr, je me disais, c'est quand même gros quand même le paquet de fautes qu'il y a sur ces sous-titres. J'ai demandé à Pitch, une amie diplômée en lettres modernes, d'ailleurs qui s'occupe du chapitrage des vidéos, coucou à toi, c'est le genre de personne qui ne rigole pas du tout avec les fautes d'accord, d'orthographe, de conjugaison, et je vous le montre à l'image. Il y a 6 pages avec un quart d'une autre, et encore, elle a été sympa parce que sur la dernière page, elle a combiné certaines erreurs plusieurs fois qu'on voyait dans les sous-titres en un tout petit paragraphe. En réalité, la 7e page aurait été remplie intégralement. Quand je pense quand même qu'il y a des gens qui sont 1000 fois plus compétents quand même là-dessus, qui sont vraiment des gens très bons en traduction, très bons en adaptation, excellents en relecture, qui font des repérages aussi vraiment de fou, parce que c'est pareil, le repérage, je vous le montre aussi à l'image, le repérage, les normes de sous-titrage, c'est niet. Il y a des phrases où il y a 1 seconde pour les lire, et il y a 44 caractères à lire. C'est énorme. Ça veut dire qu'on n'a même pas le temps de lire la ligne. Ces sous-titres sont vraiment une abomination. Et vous le voyez, de toute façon, non seulement au niveau de normes de sous-titrage, c'est pas bon, mais en plus au niveau relecture, c'est 0. Cette traduction pue littéralement, la traduction littérale depuis l'anglais n'a pas été relue, ne sait pas utiliser le bon lexique, ça jongle entre les mots en anglais et les mots en français, ça fait de l'anglicisme, il y a des contresens, bref, poubelle. Enfin, franchement, ces sous-titres sont vraiment une catastrophe, ils sont incohérents, il y a beaucoup trop d'erreurs dedans, c'est trop dépendant de la traduction anglaise, et en plus la relecture est mauvaise. Bref, poubelle. Allez voir sur Amazon, au moins la traduction est bien meilleure. Merci Sanjushi au passage. Direction le menu des disques, bon, comme vous pouvez le voir, bien sûr, comme sur le premier et le 2e film, il y a un paquet de bonus vidéo. Je vais pas tout lister, vous avez la capture à l'image. Il y a quand même une chier de bonus quand même à l'image, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Evangelion est très bien documenté là-dessus, il y a beaucoup de bonus qui ont été produits pour les films. Donc ça, au moins, ça c'est bien, c'est dans notre Blu-ray, c'est le seul point d'ailleurs intéressant dans ce Blu-ray quand même. On passe au point négatif et positif. Les positifs, alors ça va aller vite, bien sûr, évidemment. Le design, très proche de l'édition japonaise. Bon, après, c'est des contraintes aussi de l'ayant droit. Kala a demandé à ce que tous les coffrets se ressemblent, sauf chez Funimation, où ils ont décidé de faire directement une édition standard, donc avec le visuel classique, alors que nous, on a eu les éditions collector, etc., avec le design que vous avez vu en unboxing. Deuxième point, les bonus.
en quantité, vraiment, et il y a des trucs vraiment sympas dedans. C'est un des points intéressants de ce Blu-ray, c'est au niveau des bonus. Évidemment, de toute façon, si un jour il y a des rééditions, ces bonus seront reconduits parce ils sont déjà dispo justement dans l'édition Perfect Edition de 2025 avec la Crystal Case que je vous avais montré sur le film 2. Donc évidemment, ils seront reconduits si un jour il y a des rééditions, très bien évidemment. Tout ça a été reconduit, tout est sauvegardé, tout est archivé comme d'habitude chez Kala, ça y a pas de souci. Donc c'est déjà fini pour les points positifs. On va passer aux points négatifs. La compression vidéo est médiocre, vraiment très médiocre. J'ai jamais vu un Blu-ray aussi mal foutu quand même au niveau compression vidéo avec Demon Slayer. C'est pour vous dire que même Demon Slayer à côté, pas aussi grave que sur Evangelion quand même, parce que Evangelion c'est ultra profond en dégradé de couleurs. Ça utilise des palettes de couleurs vraiment démentielles quand même dedans. Il y a des trucs franchement, on se dit oh là là. Moi je plains la personne qui évidemment quand elle a ça, quand il a un minimum de professionnalisme évidemment. Quand tu reçois ça, tu te dis « Oh la vache, putain, ça va être compliqué ». Après, quand on connaît bien ces outils, quand on connaît bien la compression vidéo, quand on connaît bien vraiment les compresseurs H264, on y arrive. C'est pas un problème, hein. Ils y sont arrivés au Japon, on y arrive. C'est pas un problème. Le problème qu'il y a là-dessus, c'est que la personne qui a fait la compression vidéo ne maîtrise absolument pas ces outils, a créé du color banding parce que tout simplement, il y a un problème de colorimétrie. Donc vous voyez déjà les 3 premiers points, ils sont problématiques parce que la compression vidéo se dégrade parce que il y a un problème de colorimétrie, ça crée des dégradés de couleurs qui n'existent pas, donc le compresseur comprend pas ce qui se passe, donc il compresse n'importe comment. Ça crée du color banding. Parce que du coup, déjà, il y a une erreur au niveau du dégradé de couleur, il y a des dégradés qui n'existent pas, qui sont ajoutés dedans. Donc, les bandes apparaissent dans les dégradés de couleur. Donc, tout ça, déjà, ces 3 premiers points sont liés. Déjà, tout ça, c'est lié. Parce qu'en plus, quand il y a une mauvaise compression vidéo, ça aggrave encore le problème du color banding. Je vous renvoie à la review de ReZero. C'est vraiment flagrant où justement, quand une compression vidéo est catastrophique, ça aggrave le problème. L'autre point, l'aliasing omniprésent sur le rouge, vraiment c'est dégueulasse. Je me souviens quand ce Blu-ray est sorti à l'époque, beaucoup de gens n'avaient pas regardé tout de suite le film en Blu-ray, ils avaient attendu un petit mois et quelques. Moi je l'avais regardé dès le début et j'avais évidemment gueulé comme pas possible parce que justement la qualité vidéo est dégueulasse et que je sais très bien à quoi ressemble justement le film dans une très bonne qualité vidéo et j'avais vu ce putain d'aliasing. Évidemment à l'époque, moi j'avais commenté, je crois que c'était sur Facebook de mémoire, j'avais commenté en disant qu'il y a quand même des soucis sur le Blu-ray d'Evangelion. Aucune réponse de l'éditeur, évidemment là-dessus c'est... Voilà. Bref, donc je me suis dit, allez, c'est bon, le Blu-ray poubelle, je vais me contenter d'une édition américaine ou d'une édition japonaise ou un truc comme ça, ou italienne aussi, parce qu'elle est très bonne aussi, l'édition italienne. Et puis tant pis. Le problème, c'est qu'en fait, non, il faut pas se contenter de ça. Ça, c'était une mauvaise réflexion que je me faisais à l'époque. Aujourd'hui, il faut mieux plutôt gueuler comme pas possible et pas lâcher prise. Parce qu'en réalité, ces éditions-là, aujourd'hui, perdurent. Et le problème, c'est que là, ce qui est vendu chez Dybex, c'est 3 films dans de très mauvaises qualités, à l'exception d'un point 11 qui a une qualité vidéo très propre, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites à l'époque pour. Mais concrètement, 2.22, 3.33, c'est catastrophique au niveau qualité vidéo. C'est ni fait ni à faire. Quand on voit 2.22 avec l'énorme écart colorimétrique et le paquet de color banding qu'il y a, on peut pas non plus dire que c'est oui, c'est la faute du master, oui, c'est la faute du HDK. Non, ça c'est juste de l'incompétence pure. Point. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Quand on ne sait pas faire une acquisition HDCAM 10 bits 422, je suis désolé, faut arrêter de rejeter la faute tout le temps sur le matériel japonais. Ça sert à rien. Et c'est pareil sur ce film d'ailleurs. Parce que je rappelle juste une chose. Si c'était la faute du matériel, ça veut dire que Funimation aurait aussi le même problème. Ils ne l'ont pas. Et ils utilisent la cassette HDCAM justement qui a été fournie. Donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le problème principal, c'est l'incompétence claire et nette de la personne qui a fait ce Blu-ray. Et là-dessus, quand on a un aliasing aussi violent sur du rouge, il n'y a pas 36 solutions. C'est parce que la personne a foiré. On peut pas faire un 4.2.2 vers 4.2.0 aussi brutalement comme ça l'a été fait. C'est du suicide. Et c'est ce qui a été fait sur ce Blu-ray justement. Je comprends pas que personne n'a vu ça au contrôle qualité. Ah mais excusez-moi, encore faut-il qu'il y ait un contrôle qualité, c'est aussi ça le problème, parce que c'est l'autre point justement où on va arriver, les sous-titres. Quand on voit la gueule des sous-titres, qu'on voit la traduction qui n'a pas de sens, qu'il y a des gros problèmes au niveau du lexique, un coup on bascule sur le lexique international anglais, un coup on traduit, un coup on met faux impact, 4e impact en lettres, un coup on le met en chiffres, un coup, enfin non, c'est juste pas possible, faut arrêter. Il y a ça, la traduction qui est mauvaise, elle est traduite depuis l'anglais, de toute façon quand on n'est pas bon traducteur anglais déjà, de base, ça pose problème, mais si en plus ta base anglaise elle est mauvaise, alors là bon courage pour s'en sortir. C'est pour ça d'ailleurs je le dis encore une fois, on a quand même de la chance en France sur nos plateformes SVOD, à l'exception de Crunchyroll l'année dernière qu'on fait quand même une giga connerie avec la traduction chez des prestataires qui utilisaient l'IA. C'est pas les Crunchyroll eux-mêmes qui utilisaient l'IA, c'est les prestataires qui le faisaient, alors qu'ils avaient signé des chartes justement où c'était pas autorisé, mais ça c'est un autre débat. On a quand même d'excellents traducteurs japonais en France. Il y a traducteurs français, japonais français. Franchement, quand on voit certaines traductions, c'est des pépites quand même. Et il y a des séries où on se fait chier. Très honnêtement, on
prends un exemple tout con, je sais pas, Interspecies Reviewers, on va prendre un exemple tout con. Quand on regarde la traduction anglaise, on se fait chier. Que la traduction française, justement, pour essayer de faire rire les gens, de vraiment passer un bon moment, de rigoler, etc., la personne joue le jeu et fait des jeux de mots et fait ce qu'il faut dans l'adaptation. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Là, c'est ni bien adapté, ni bien traduit, ni relu correctement, parce quand on voit le paquet de fautes qu'il y a là-dedans, il manque des mots, il manque des S, des E, des accents, des chapeaux circonflexes, plein de choses comme ça. C'est blindé de fautes. Je suis désolé, quand on vend un Blu-ray, en plus, je crois que de mémoire, il était à une trentaine d'euros quand même, quand il est sorti. Les sous-titres doivent être impeccables. On t'en demande pas la lune quand même là-dessus, ça doit être impeccable. L'autre point, la VF. Alors, sur le casting classique des personnages principaux, hormis Asuka, parce qu'Asuka, il y a eu un changement de comédienne entre 2.22 et 3.33, le reste du casting, les voix, c'est celles qu'on a connues à l'époque, alors à l'exception de Kaji, normalement, de mémoire, mais voilà, c'est celles qu'on a connues à l'époque. Mais, tout le reste des nouveaux personnages qui sont introduits par ce troisième film, tous les comédiens qui sont dedans, leur prestation est très mauvaise. Ou alors c'est mal dirigé par le DA, donc la personne qui est sur le plateau qui dirige les comédiens justement pour leur dire non, t'es en surréaction, non, t'es en sous-réaction, non, t'es pas dedans, là tu surjoues, là tu sous-joues. Voilà, ça c'est ça. Il va te dire aussi, oui alors mais peut-être un petit peu plus d'aigu, voilà, c'est mieux, ah c'est un peu trop. Voilà, c'est une personne qui dirige justement le comédien, qui fait aussi le briefing, il leur explique, voilà, c'est ça un DA concrètement. Il est là pour diriger. Soit la personne qui fait le DA, c'est vautré. Ça peut arriver, mais le problème, c'est que je crois que de ce que j'avais vu dans le carton de doublage, bah, ça a l'air, je crois que c'est la même personne que sur 2.22, donc c'est un peu bizarre. Ou alors, c'est les comédiens qui sont clairement pas prêt pour un tel film. Et en fait, il faut être impeccable. Quand on voit la VO, regardez juste les seiyuu qui sont dedans dans ce film. C'est des seiyuu qui ont de l'expérience de fou. On parle d'Evangelion. On ne peut pas se permettre de mettre des comédiens qui n'ont pas l'expérience, qui ne sont pas prêts pour ce genre de film, où il faut vraiment avoir une rigueur de jeu exceptionnelle. On peut pas, c'est pas possible. Je suis désolé, je le redis encore une fois. Là-dessus, la VF Netflix de la série télé est quand même meilleure. Ok, sur la voix de Renew, c'est moins bon, mais globalement, au niveau du jeu des comédiens, c'est 1000 fois mieux. Il n'y a pas photo, et même au niveau lexique, c'est bien mieux. Et voilà, on parle d'Evangelion. On parle pas d'une série random isekai de merde, d'une série d'été en 12 épisodes qui sera oubliée dès que la série sera terminée. On parle d'un monument de l'animation japonaise quand même. Il y a eu un avant et un après Evangelion. Bon alors du coup, comme pour les deux premiers films, il n'y aura aucun lien dans la description pour l'achat et je ne vous recommande surtout pas l'achat de ce coffret qui est une énorme honte et un crachat envoyé aux fans de la licence d'Evangelion. À un moment, on peut pas tout pardonner. Là, c'est vraiment un scandale l'état de cette édition. On peut pas se dire vraiment fan quand on balance une mauvaise traduction, une mauvaise relecture, quand la VF n'est pas faite correctement, que la qualité vidéo n'est pas décente. On demande pas la lune, au moins un truc similaire à Funimation, déjà ça aurait été mieux, il n'y aurait pas eu l'aliasing, moins de color banding, meilleure compression vidéo. C'était pas la mer à boire quand même, franchement. Bref. Il est temps de refaire des éditions de Blu-ray des films d'Evangelion. En plus, 3.33 a une nouvelle version, 3.333, qui est dispo en 4K, et qui corrige beaucoup de problèmes dans le film, au niveau remplissage des textures, erreurs de couleurs des tenues, etc. Bref, c'est une vraie version finalisée, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment cool, à condition de bien le retraduire et d'intégrer les bonnes VF. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine vidéo, normalement, ça sera GITS, donc Ghost in the Shell, le film de 1995 qui ressort en 4K Ultra HD, nouveau master, visiblement aussi nouveau sous-titre, hein, j'attends de voir, mais normalement nouveau sous-titre, et il y aura aussi Mobile Suit Gundam Seed Freedom en 4K qui va arriver aussi. Il y a le film Hatsune Miku qui va arriver. Il est pas expédié encore chez Allzanim de mon côté, donc je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu long, mais on verra de toute façon. Bref, il y a des nouvelles reviews qui vont arriver. N'oubliez pas que le mois de juillet, c'est le dernier mois des reviews avant les vacances. Je ferai les dernières reviews de juillet. Après ça, je prendrai des vacances parce que j'en aurai vraiment besoin. Et en plus, vu la chaleur qu'il fait, là où je travaille, mon PC, ça reste quand même une machine de guerre. J'ai malheureusement pas un Mac mini pour pouvoir bosser au frais sans que le PC chauffe comme pas possible. Donc, bosser comme pas possible, c'est pas possible avec une machine qui chauffe, donc je préfère quand même prendre des vacances. De toute façon, en août, il n'y a pas grand chose à faire. Il y aura eu Japan Expo, je ferai les reviews en septembre, ça sera beaucoup mieux. Et je pourrai aussi me reposer parce que je pense que j'en ai quand même bien besoin, vu que toutes les reviews que j'ai fait depuis janvier, je pense que je mérite quand même un peu de repos. Après, il y aura le rush de la rentrée jusqu'à Noël, Nouvel An. Donc là, il y aura énormément de coffrets qui vont arriver. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui vont arriver en Blu-ray. Je sais beaucoup de choses qui sont en préparation. Je peux pas en parler parce que, voilà, il y a des choses qui sont encore
en égo justement côté japonais, il y a des choses qui sont encore en cours de validation. Donc je préfère ne rien dire et j'espère juste une chose, c'est que ce qui sera annoncé dans pas longtemps sur des séries quand même ultra cultes, ça va vraiment vous faire plaisir parce que ce que j'ai appris moi, de mon côté, je me dis franchement c'est plutôt bien fait et là il y a les moyens qui ont été mis quand même là-dessus. Si vous souhaitez soutenir mon travail comme d'habitude, l'abonnement, le pouce en l'air, la cloche c'est giga important, le bouton boost hein, surtout c'est très important pour booster les vidéos au niveau de l'algorithme et si vous souhaitez soutenir mon travail, l'abonnement via le bouton rejoindre à 2,99€ si vous souhaitez voir les reviews en avant-première, je peux qu'offrir que ça malheureusement et vous avez les super merci comme d'habitude. Je tiens à remercier toutes les personnes qui font justement qui s'abonnent, qui me mettent des pouces, qui boostent la vidéo, qui font des dons via les super merci, qui s'abonnent avec le bouton rejoindre aux reviews en avant-première. Merci infiniment, ça permet vraiment de continuer les reviews, d'être tranquille sur certains coffrets pour pouvoir les faire et comme ça on peut avancer, faire vraiment des reviews détaillées et que surtout vous soyez au courant de ce que vous achetez. C'est ma principale motivation c'est ça, c'est que vraiment vous sachiez quand vous finissez la vidéo ce que vous allez acheter. S'il y a quelque chose qui m'a loupé, ça peut arriver malheureusement mais c'est quand même assez rare, mais au moins vous savez tout. Au niveau design, du paquet, de la qualité de fabrication, des disques, l'encodage, la traduction, tout est analysé, comme ça vous savez ce que vous allez acheter, il n'y aura pas de surprise. Et surtout des mauvaises surprises. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.